Qui est monté au ciel ou en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses poings? Qui a délimité les eaux dans un vêtement? Qui a établi les bouts de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils, si tu peux le dire? Proverbe 30, 4. Car alors je ferai retourner au peuple un langage pur, afin qu'ils puissent tous appeler le nom de Yahuwah, pour le servir d'un seul consentement. Zéphania 3, 9. Mais toi, ô Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront çà et là, et la connaissance sera augmentée. Daniel 12, 4. Et si quelqu'un retranche des mots du livre de cette prophétie, Allahim retranchera sa part du livre de vie et de la sainte ville et des choses qui sont écrites dans ce livre. Hazoun, Révélation 22, 19. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, ni n'en retrancherez rien, afin que vous puissiez garder les commandements de Yahuwah, votre Allahim, le Très-Haut, que je vous commande. Dabarim, Deutéronome 4, 2. Par conséquent, mon peuple connaîtra mon nom. Par conséquent, il saura en ce jour que je suis celui qui parle. Voici, c'est moi. Yeshayahu, Ésaïe 52, 6. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages » et la Torah, les instructions de Yahuwah, est avec nous? C'est bien en vain que le style menteur des scribes l'a mise par écrit. Yaramiahu, Jérémie 8, 8. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. 2 Corinthiens 2, 11. À ce moment-là, Yahusha répondit et dit « Je te remercie, ô Père, Maître du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux prudents, et que tu les as révélées aux bébés. » Mattityahu, Matthieu 11, 25. Il dit « En vérité, je vous dis, à moins que vous ne vous convertissiez et ne deveniez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume du ciel. » Mattityahu 18, 3. On nous a tous dit que le Seigneur, Jéhovah, Yahweh, Yahovah, sont tous des translittérations du nom hébreu du Père donné par Yahuwah, à Masha sur la montagne. Des 4 lettres hébraïques, Yad, He ou He. Mais laissez-moi vous demander, et si notre définition d'une translittération était erronée depuis le début, nous empêchant de connaître la vérité sur son nom et sa volonté? Selon Wikipédia, la translittération est le processus de représentation ou d'intention de représenter un mot, une phrase ou un texte dans une langue ou un système d'écriture différent. Les translittérations sont conçues pour transmettre la prononciation du mot d'origine dans une langue différente, permettant au lecteur ou au locuteur de cette écriture d'approximer le son et la prononciation du mot d'origine. Par exemple, le mot japonais « konnichiwa » se translittérera en « konnichiwa » en anglais. Ils sonnent tous les deux exactement de la même manière, mais sont 2 langues complètement différentes. Il s'agit d'une véritable translittération qui ne change pas le son du mot. Konnichiwa, konnichiwa. Donc, pour transcrire correctement le nom du père de l'ancien Abarite, il doit être écrit en anglais ou en français, exactement de la même manière qu'il sonnait dans la langue originale donnée à Masha, à Moïse. Ça ne peut pas changer de son. Vous ne pouvez pas avoir 5 versions différentes d'un même nom. Chaque fois que vous voyez le Seigneur dans une traduction française des Écritures, c'est là où les traducteurs ont utilisé une doctrine du judaïsme appelée la doctrine du nom ineffable, où les rabbins juifs déclarent que le nom du Très-Haut ne doit pas être dit ou prononcé. Ils sont même allés jusqu'à dire « Celui qui prononce le nom avec ses propres lettres n'a aucune part dans le monde à venir. » Tout comme le Messie l'a dit « Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Le mot « Seigneur » en fait était placé sur le nom du Père plus de 7000 fois dans les Écritures. Ce qui peut être facilement vu en regardant une concordance hébraïque. Rien de tout cela n'aurait dû se produire. Et cela ne fait pas partie de la volonté du Père,
quand on regarde une variété d'écritures, ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Il n'y a pas de I, V, O, F, J, E ou W dans l'ancien Aleph Beit hébreu, qui est la langue dans laquelle notre Créateur a choisi d'écrire son nom. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He, Ou, Zayin, Heit, Teit, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ayin, P, Tzade, Kof, Reish, Shin, Tau. Donc, s'il n'y a pas de I, de V, O, F, J, E ou W, cela rend impossible que son nom soit Yahweh, Jéhovah, Yahovah, etc. Parce que les lettres que vous voyez dans ces noms n'ont jamais existé dans sa langue d'origine, dans laquelle il a présenté son nom. La troisième lettre du nom du Père est Oua. Oua. Elle ressemble à un piquet de tente et signifie ajouter, sécuriser, un crochet ou un clou. Le Oua est la même lettre hébraïque que nous voyons comme le U dans le mot que tout le monde dit, Hallel ou Ya. Hallel ou Ya. Il vient des lettres hébraïques He, Lamad, Lamad, Ou, Yad, He. Tout le monde connaît ce mot hébreu, Alléluia. Hallel signifie louer. Ou signifie ajouter. Cela traduirait Alléluia par louange ajoutée à Ya. Halal ou Ya, louange ajoutée à Ya. Ya est la version abrégée du nom du Créateur donné dans le psaume 68, verset 4. Louez-le par son nom, Ya. Ce Ou est la même lettre que dans le nom hébreu, Yahuda. Yahuda. C'est de là qu'on a Juda. Juda, Yahuda, Yahuda, Juda. Vous voyez, le Ou est exactement le même. En fait, le nom hébreu Yahuda est exactement le même que le nom du Père, avec juste une lettre supplémentaire, qui est Dalet. Yahuda, Yad, He, Ou, Dalet, He. Yahuah, Yad, He, Ou, He. Yahuda, Yahuah. Vous voyez, le Ou est exactement le même, tout comme dans Juda, Yahuda, Yahuah. Donc, si nous disons Juda et Hallel-Ouya, pourquoi ne disons-nous pas Jueda ou Hallel-Weya ou Jubda ou Halavia? C'est parce que le V et le W ne font pas partie de l'Aleph Beit hébreu. Quand Yahuwah a donné son nom, le W est littéralement un double U. C'est pourquoi ils ont changé le OU, les deux U présents, dans son nom en un double U. Un double U. Ce qui a donné la fausse translittération Yahweh. Ils ont corrompu le son OU dans son nom, la lettre OU, qui est dans Juda, Alléluia. Et ils l'ont changé en un son Wé, dans une tentative misérable de dissimuler le nom du Créateur. Alors, changez simplement le double U en un son OU, comme il se doit. Et changez le E en un A, comme il se doit. Car le E n'était pas dans l'Aleph Beit quand il a donné son nom. Maintenant, lorsque vous changez le W en un son OU et le E en un son A, qu'obtenez-vous? Yahuwah. C'est la même chose. Lorsque vous supprimez le J, le E, le O et le V, Jéhovah, Yahuwah. Yahuwah. Il n'y avait pas de V, c'était le son OU, Yahuwah. Maintenant, vous voyez. Voici le nom du Père écrit en hébreu paléolithique ancien, tel qu'il apparaît dans les manuscrits de la Mer Morte.
Chaque fois que dans votre Bible du King James, vous voyez le Seigneur en majuscule, c'était à l'origine écrit comme ceci. Yad, He, ou He, Yahuwah. Mais parce que les traducteurs, c'est-à-dire les traducteurs anglais et français, ont suivi une doctrine du judaïsme, d'hommes mauvais, ils ont corrompu le nom du Père. Le voici, Yad, He, ou He, Yahuwah. C'est la translittération anglaise et française du nom du Père. Ces deux, Yahuwah, Yahuwah, sonnent exactement de la même manière, mais sont écrits dans deux langues différentes, tout comme nous l'avons montré avec Konnichiwa. Alléluia. Dans l'ancien pictogramme hébreu de son nom, il apparaît comme ceci, Yad, He, ou He. En hébreu ancien, les lettres ont des significations, et les lettres du nom du Père signifient ce qui suit. Main, voici, clou, voici. Yad, He, ou He. Yad, He, ou He. Main, voici, clou, voici. Comme vous pouvez le voir, c'est une main, comme un bonhomme allumette, avec un bras attaché dessus. Cela signifie main, Yad. Le He est un homme avec ses mains en l'air. Ça veut dire voici. Le Ou est un piquet de tente. C'est presque comme si vous clouiez votre tente dans le sol. C'est un piquet. Et encore le He, qui est l'homme avec les mains levées, qui dit voici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Main, voici, clou, voici. Ou en d'autres termes, voici les clous dans la main. La prophétie de la mort du Messie est placée juste sur le nom du Père. Alléluia. La traduction française du nom du Père est Ya ajoute le souffle. Ya ou A. Tout comme le ou dans Alléluia signifie louange ajoutée à Ya. Ya ou A signifie Ya ajoute Ah. C'est le souffle. Ton propre souffle fait ce son. Ah. En fait, son nom, c'est le son même que nous faisons dans nos poumons chaque fois que nous inspirons et expirons complètement. Examinons cela. Que tout ce qui respire loue Yahuwah, psaume 150, 6. Même toi, en ce moment même, tu loues le nom du Créateur alors que tu es assis et que tu regardes cette vidéo en respirant. Tes poumons prononcent le nom du Créateur. Les oiseaux dehors louent le nom du Créateur. Le chien et le chat assis dans ta maison louent le nom du Créateur. Alléluia. Son nom est même dans notre ADN. Les lettres hébraïques de son nom sont la 10e, la 5e, la 6e, puis la 5e encore. Les lettres de l'ancien hébreu Aleph Beit. Examinons. Yad, c'est 10. He, c'est la 5e. Tu vois? 1, 2, 3, 4, 5. Le Ou, c'est la 6e. Et puis le He, on en revient à la 5e encore. Cette séquence est 10, 5, 6, 5. Dans notre ADN, les acides nucléiques lient les hélices ensemble par des ponts sulfuriques dans la séquence 10, 5, 6, 5, qui est la séquence exacte des lettres de son nom. Lorsque vous transformez les lettres hébraïques en nombres, en fonction de leur position dans l'Aleph Beit hébreu, 10, 5, 6, 5 se répète dans votre ADN. La séquence du nom du Créateur dans la langue originale dans laquelle il a donné son nom. 10, 5, 6, 5. Selon la lecture des Écritures, lorsqu'on utilise le nom faux et ineffable, la doctrine ressemblera à ceci. Ésaïe 42, 8, la version King James. Je suis le Seigneur, c'est mon nom. Ouais, c'est ça.
Et ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre, ni ma louange à des images taillées. Et voici comment cela devrait se lire si on le traduit correctement à partir des écritures hébraïques. Yeshayahu 42, 8 du Sefer, le livre de l'Alliance. Je suis Yahuwah, c'est mon nom. Je ne donnerai pas mon estime à un autre, ni ma louange aux images taillées. Vous voyez? C'est ainsi que cela devrait se lire, belle fraternité. Pas comme ça. Ceci est de la corruption. Ceci est du mensonge. Ceci est de la fausseté. Yahuwah est la vérité. Lisons-en d'autres. Remplis leur visage de honte, afin qu'ils puissent chercher ton nom, ô Yahuwah. Psaume 83, 16. Afin que les hommes puissent savoir que toi, dont le nom seul est Yahuwah, un seul nom, est le plus haut sur toute la terre. Psaume 83, 18. Ô Yahuwah, notre Maître, combien ton nom est excellent sur toute la terre. Tu as placé ta gloire au-dessus des cieux. Psaume 8, 1. Tu ne prendras pas le nom de Yahuwah, ton Elohim, en vain. Car Yahuwah ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Exode 27, c'est le 3e commandement. Et Elohim dit à Masha, Moïse, Achia, Asher, Achia, moi, Yah. Et il dit, tu diras ainsi aux enfants de Yasharal, moi, Yah. Achia, je suis, m'a envoyé vers vous. Et Elohim dit encore à Masha, tu dois dire ainsi aux enfants de Yasharal, Yahuwah, Yah qui ajoute le souffle, Yah ajoute le souffle, Yahuwah, l'Elohim de vos pères, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim de Yatzak et l'Elohim de Yacoub m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours et c'est mon mémorial envers toute génération. Exode 3, 14. Psaume 9, 10. Et ceux qui connaissent ton nom mettront leur confiance en toi. Oui, nous le ferons, Yahuwah. Alléluia. Car toi, Yahuwah, tu n'as pas abandonné ceux qui te cherchent. Alors ceux qui craignirent Yahuwah se parlèrent souvent l'un à l'autre. Et Yahuwah prêta attention et l'entendit. Et un livre de souvenirs fut décrit devant lui pour ceux qui craignirent Yahuwah et qui pensèrent à son nom. Malachie 3, 16. Oh, magnifiez Yahuwah avec moi et exaltons son nom ensemble. Alléluia, Yahuwah. Psaume 34, 3. La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin de Yahuwah. Rendez droite dans la région inhabitée une route pour notre Elohim. Yeshayahu, Ésaïe 43, qui a été cité dans le livre de Marc, chapitres 1, 2 et 3. Comme il est écrit dans Yeshayahu, le prophète. Comme il est écrit, il dit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. La voix d'un homme criant dans le désert, préparez le chemin de Yahuwah. Préparez une route dans le désert pour notre Elohim. C'est ainsi qu'il faut lire, la famille, et non pas préparer le chemin du Seigneur. Ceci est mensonge. Tout comme il l'a cité dans Matthieu 3, 3. Matthieu dit, « Car c'est celui dont il a été parlé par le prophète Yeshayahu, Ésaïe, disant, la voix d'un homme criant dans le désert, préparez le chemin de Yahuwah, rendez droit ses sentiers pour notre Elohim. » Et il arrivera, après cela, que je répandrai mon rouach, mon esprit, sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos hommes âgés feront des rêves, et vos jeunes gens verront les visions. Et même sur les serviteurs et sur les suivantes, en ces jours-là, je répandrai mon rouach. Et je montrerai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil sera changé en obscurité et la lune en sang, avant que le grand et redoutable jour de Yahuwah vienne.
Et il arrivera lorsque quiconque fera appel au nom de Yahuwah sera délivré. C'est ce qui est écrit à l'origine dans Yoel ou Joël 2, de 28 à 32. Yoel signifie que Yahuwah est Allahim. Ce verset exact a été cité dans le livre des Actes 2, 21. C'est pourquoi il est écrit entre guillemets. Mais c'est ce qui nous a été dit par le prophète Yoel. Et puis il est dit en bas, « Quiconque invoquera le nom de Yahuwah sera délivré. » Maintenant, vous voyez, ma famille, pourquoi ils ont fait une telle tentative pour dissimuler le nom de notre Créateur bien-aimé. Car lorsque vous l'invoquez, il vous apporte la délivrance. Maintenant que nous savons comment fonctionnent les translittérations, il est clair que Jésus n'est pas une translittération du mot hébreu du Messie, Yahusha, car il ne porte pas le même son, puisqu'il ne conserve pas le son original du nom, comme nous l'avons fait avec le nom du Père. En fait, le nom Jésus n'en est même pas proche. Cela vient du grec Iesous, qui vient du mot araméen Yeshua, qui n'est même pas un nom, la famille. Yeshua est en fait juste un mot qui signifie délivrance. Il vient du mot hébreu original pour délivrance, Yasha. Yasha fait en fait partie du nom du Messie donné dans la concordance de Strong. Si nous examinons la concordance de Strong, ils nous disent que les deux mots racines du nom du Messie sont une combinaison du nom hébreu du Père, Yahuwah, dans H 3068, plus le mot hébreu Yasha, H 3467, qui à son tour nous donne Yahusha. Yahuwah plus Yasha, Yahusha. Cela se traduit en français par Ya ajoute délivrance, parce que rappelez-vous, le ou veut dire ajout, tout comme dans Alléluia, la louange ajoutée à Ya. Yahusha signifie Ya ajoute délivrance, ou Ya ajoute salut. Yahusha. C'est le langage pur prophétisé dans Sophonie 3, 9, où le Créateur dit « Car alors je ferai retourner au peuple un langage pur, afin qu'ils puissent tous appeler le nom Yahuwah pour le servir d'un seul consentement. » Ce nom ici, Yahusha, Yah ajoute délivrance, est l'accomplissement de Yeshayahu Isaïe 43, 11. Moi, c'est-à-dire moi, je suis Yahuwah, et hormis moi, il n'y a pas de sauveur. Ici, c'est le pictogramme, en hébreu ancien, le nom de Yahusha. Vous avez Yad, He, ou Shin, Ayin. Ce Yod ici est une main. Cet homme ici, le He, signifie voici. Le Ou, c'est notre piquet de tente, notre clou. Shin, ce sont ces deux dents-là qui mâchent ou détruisent quelque chose. Le Ayin est littéralement un œil. C'est de là que vient le mot œil, Ayin, eye en anglais. En d'autres termes, le nom du Messie signifie littéralement voir la destruction du corps du Messie par des clous dans la main. Yad, He, ou Shin Ayin, Yahusha. Accomplissant la prophétie du nom du Père. Main, voici, clou, voici. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Yahusha. Yah ajoute délivrance, Yahusha. Yah ajoute délivrance, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Mattityahu 1, 21. Ce verset a beaucoup plus de sens lorsque nous utilisons le nom original donné pour le Messie. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, lui, vous le recevrez. Yahukanan, Jean 5, 43. Le Messie est venu au nom du Père. Le nom du Père est Yahuwah. Yah ajoute souffle.
le nom du Messie est Yahusha. Yah ajoute la délivrance. Les deux commencent par Yahou. Yah ajoute. Il est venu littéralement au nom du Père. Yah ajoute. Yahou, Yahou, Yahoua, Yahusha. Son nom a été rejeté. Pourtant, le faux nom de Jésus, que les disciples n'ont jamais connu, qui ne signifie en aucun cas la délivrance ou le salut, a été reçu dans le monde entier. Tout comme le Messie l'a prophétisé. Un homme qui vient en leur propre nom, nous le recevrons. D'ailleurs, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Le nom Yahusha. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Le nom Yahusha est venu du ciel, délivré par l'ange ou le messager Gabriel. Yahoua, Yahusha, c'est la vérité qui est restaurée aux quatre coins de la terre. Alléluia! Aujourd'hui, vous avez une décision à prendre. Continuerez-vous à être dans le mensonge? Continuerez-vous à être dans le faux, dans le paganisme? Continuerez-vous dans les fausses doctrines? Continuerez-vous à suivre de faux dirigeants et de faux pasteurs dans de faux enseignements? Ou continuerez-vous dans la vérité, dans une nouvelle marche renouvelée avec le Créateur, en invoquant son vrai nom, Yahoua, Yahusha? Ou resterez-vous dans les mensonges? Souvenez-vous, a dit Yahusha. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Maître, Maître, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » En d'autres termes, c'est ce que cela signifie. Arrêtez de suivre la religion. Arrêtez de suivre les traditions des hommes. Commencez à suivre la vérité. Invoquez le Créateur, Yahoua, aujourd'hui, car tous ceux qui invoquent le nom de Yahoua seront délivrés. Acte 2, 21 et Joël 2, 32. Alléluia, Shalom.